Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre 11e séance, l'avant-dernière séance de ce cours virtuel qu'on a partagé cet été. Et donc, le cours portera aujourd'hui sur un thème, un sujet très, très clé pour vous. Donc, c'est la collecte des fonds et la gestion des ressources en politique. Et avant qu'on se lance dans ce parcours et dans cette aventure ensemble aujourd'hui, on va bien évidemment commencer à travers donc des questions, des commentaires s'il y en a. Juste pour cette semaine, donc on n'avait pas de devoir ou pas d'exercice, mais je vous invite encore à rendre vos travaux. Dans les semaines à venir, cette semaine, la semaine prochaine, et même si je suis sur place, on pourra parler donc sur certains aspects si vous avez besoin d'aide ou de soutien. Pour aujourd'hui, on verra comme c'est quelque chose de clé, pouvoir mener une campagne, ça, ça oblige qu'on a des fonds et des fois les fonds sont restreints et donc on va vraiment essayer d'apprendre de manière théorique mais aussi en apprenant à travers la pratique certains éléments clés sur ce sujet. Et pour donc un des exercices au devoir que j'aimerais bien que vous vous y engagiez dans les semaines à venir, j'aimerais bien vous montrer ici donc, le fait de contextualiser vos connaissances théoriques et je vous invite à donc réfléchir ou de songer à que devrais-je faire si je suis au sein d'un parti guinéen avec des ressources limitées et je dois mener une campagne nationale. Et donc, c'est à vous de donc proposer une stratégie comment mieux collecter ces fonds. Et donc, c'est vraiment un objectif ici, un plan qui combine la levée des fonds en ligne. On avait beaucoup parlé de réseautage, les applications et les donc, plateformes de réseautage social en ligne. Et puis, on en parlera encore une fois et un peu plus en détail de la diaspora, donc c'est-à-dire comment mobiliser la diaspora et donc comment peut-être engendrer des événements locaux sur le plan local qui peuvent avoir une ampleur nationale. Et ici, encore une fois, vous tapez sur ce lien pour, après avoir accès à votre tableau, et vous mettez votre nom et vous collez le texte à l'intérieur ici. Et comme je vous ai dit, ici, donc, c'est en cliquant sur le Google Drive, sur le diapositive, ici, que vous allez accéder à l'exercice. Mais on verra ça encore une fois tout à l'heure. Juste trois mots donc sur ce qu'on a revu la semaine dernière. Donc le cours j'ai mis en ligne et qui était asynchrone, porté sur la mise en réseau dans les environnements numériques et c'était vraiment les défis et opportunités de la collaboration dans les espaces en ligne et de vraiment un peu exploiter les techniques pour efficacement utiliser donc, les ressources numériques et les réseaux virtuels. Et donc, avec cela, j'aimerais bien donc d'abord vous inviter à poser des questions en commentaire en ce qui concerne donc les cours précédents, si vous en avez. Donc, je vous donne quelques moments pour y songer. Avez-vous des questions à me poser ou des commentaires sur ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui? S'il n'y en a pas, tout au long de notre cours, vous avez bien évidemment toujours l'occasion de lever votre main et de me poser des questions, de commenter sur ce qu'on est en train de discuter, d'expliquer. Et, euh, Et donc, ici, je vous invite pour débuter
cette session sur la collecte des fonds et la gestion de ces fonds en politique. On va commencer avec une petite réflexion, mais le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire comprendre les stratégies qui sont derrière cette collecte et un peu aussi contextualiser. Souvent, on se trouve devant une tâche, on se dit, ah, jamais, jamais j'arriverai à faire cela, mais juste en déconstruisant l'objet de notre recherche ou de notre campagne ici. Et si on arrive à vraiment déconstruire cela et regarder tous les aspects séparément, ça nous aide forcément à mieux comprendre et à mieux gérer. Et donc, on parlera un peu des stratégies aujourd'hui, on parlera de la gestion des ressources et on aura plein d'études de cas pratiques. Mais donc, je vous invite ici à commenter ou à poser donc quelques points de réflexion sur si vous avez déjà participé ou contribué à une collecte de fonds pour soit une campagne politique ou même pour une autre cause. Si celle-là a été au sujet de la violence contre le genre, parce qu'on en a parlé plusieurs fois au long de notre cours d'été, ou bien si c'était sur une autre cause peut-être environnementale ou d'un autre ordre social. Donc, y a-t-il des idées, des commentaires, des contributions? Ne soyez pas timide. Je sais que vous êtes très bavarde. Je vous ai vu en personne. Je vous reverrai d'ici quelques semaines. Oui, allez-y, Koulibaly. Oui, bonjour professeur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, tout va bien. Et vous, de même? Oui, très bien, merci. En fait, pour des campagnes politiques, je n'ai jamais participé à une levée de fonds, mais pendant l'incendie qui s'est passé en décembre dans Oui, le oui, pays, où il y a eu l'explosion de notre centrale, oui, voilà, bien sûr que j'étais malade, mais j'ai des amis qui participaient à des campagnes de collecte de fonds, de nourriture ou d'argent. Donc, moi, je ne pouvais pas personnellement y participer, mais je leur disais chaque fois de m'envoyer les affiches et je mettais sur mes pages et je mettais également sur mes stories. Et c'est comme super. ça que je faisais tous les jours. Et un jour, comme ça, avec qui j'étais amie m'a posé la question, mais si je fais partie du groupe. Je lui ai dit, oui, je fais partie du groupe qui aide les gens. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, d'accord, donne-moi ton numéro, je vais te faire un dépôt d'argent. Et par rapport à ça, il m'a fait un dépôt d'argent. Et comme ça, il m'a fait un dépôt d'argent quand même d'une valeur de 500 euros. Oui, je vous écoute, je vous Et écoute. puis, j'ai envoyé ça à mes amis pour qu'elles puissent acheter les denrées, le riz, du jus, et puis quelques denrées de première nécessité. Et puis, on a envoyé. Donc, même si moi, j'étais couchée dans mon lit de malade, j'ai dit à mes amis, ce que vous avez acheté, envoyez-moi les photos, les vidéos, pour que j'envoie au donateur. Parce que le donateur a dit qu'il veut être anonyme. Il ne voulait pas qu'on sache que c'est lui, mais moi, je me suis dit, bon, malgré qu'il ne veut pas qu'on sache que c'est lui qui a envoyé, il faudrait que je lui envoie quand même les preuves qu'on a acheté des choses pour les sinistrés. Et après, on m'a envoyé les photos et vidéos. Je lui ai envoyé à lui. Il était vraiment très content. Donc, c'est pour dire que moi, je pense que les réseaux sociaux marchent. En tout cas, si tu fais une campagne, si on peut le dire, assez agressive, c'est-à-dire que tous les jours, tu mets, tous les jours. Donc, finalement, quelqu'un peut être sensibilisé quelque part dans le monde à ta cause. Donc, c'est ce qui est arrivé et j'ai été satisfaite et les autres aussi ont été satisfaits. Merci.
Super, merci. C'est un très, très bel exemple parce que dans votre exemple, vous avez certainement montré plusieurs choses qu'on a déjà vues au long du cours. Donc, il y a quelqu'un que j'arrive pas à mouetter ici. Désolé. Je pense que c'est Scylla. Si vous pouvez vous éteindre le micro, ça serait génial. Merci. Euh, Et donc, oui, Kobali, ce que vous venez de dire, c'est donc déjà le réseautage. Donc, si vous avez une audience tout au long de vos plateformes, si c'est Facebook, si c'est Twitter ou autre, c'est très, très important. Et j'arrive pas, je vais remettre, donc, 2 secondes, je vais mettre Scylla dans la salle d'attente parce que j'arrive pas à éteindre le micro. Et on va réessayer de la faire nous joindre. Voilà. Espérons que ça marche. Voilà. Désolé pour ce petit euh, décalage technique. Donc, deux choses donc, sont clés. Le réseautage et votre donc l'audience et vos collègues, vos amis, la famille et autres. Et, euh, et en plus, donc, comme vous aviez dit, vous étiez malade, mais vous avez toujours pu suivre et ou lancer donc des campagnes en ligne. Et donc ça, c'est très, très, très important parce que euh, si vous menez une campagne, si c'est vous qui vous présentez aux élections, disons, nationales ou locales, donc municipales, donc c'est très, très important que vous savez aussi quelles sont vos ressources propres. Vous, par exemple, vous avez pris donc le rôle d'intermédiaire. Vous avez fait passer le message, vous avez pris vos réseaux et votre réseau à travers donc un premier message et cette transparence et aussi le fait de bien vouloir créer une chaîne de responsabilité, c'est-à-dire si on met en ligne ou si on voit les résultats où les fonds sont au fait distribués ou comment les fonds sont utilisés, on arrive très joliment à créer donc une plateforme avec une participation donc de la communauté, qu'elle soit nationale, qu'elle soit locale, qu'elle soit régionale ou internationale. Et donc, là, c'est un très, très joli exemple déjà, ce qu'on va voir et ce qu'on va un peu dissecter d'ici les trois quarts d'heure aujourd'hui. Donc, c'était un très bel exemple et je suis ravi que vous ayez donc exprimé l'expérience à travers non une campagne politique, mais donc l'incendie qui a donc touché une grande partie de la population. Et donc, comme toute campagne politique, vous vous présentez en politique, pas pour être en politique, mais justement pour résoudre des problèmes au plan local ou au plan national. Et donc, faut savoir attirer l'attention de son audience, du support de la communauté à travers donc un engagement spécifique. Et donc ça, c'était un très bel exemple. Quelqu'un d'autre peut partager son expérience ou j'attends encore quelques moments ici. Et sinon, on se relance. Donc, vous verrez, on aura beaucoup d'occasions aujourd'hui à travers donc les cas d'études. Pour participer et intégrer l'aspect interactif et l'engagement à travers les diapositives. Donc, pour débuter, quelques définitions. Certaines d'entre ces définitions ou concepts sont assez clairs, mais quand même, j'aimerais bien que vous ayez tout cela pour si vous en avez besoin ou si vous êtes en train donc d'éduquer et de partager vos connaissances avec vos collègues, avec par exemple des stagiaires ou des volontaires qui vont mener ou aider
à lancer vos campagnes. Donc, qu'est-ce que c'est une collecte de fonds? Bien évidemment, toute stratégie ou toute technique pour mobiliser les ressources financières qui sont nécessaires pour mener un projet ou ici une campagne électorale. Mais je tiens à souligner ce que Coulibaly vient de dire ici parce que c'est important que on n'a pas seulement l'aspect monétaire. C'est-à-dire, des fois, c'est la nourriture, des fois, on a besoin des volontaires pour monter des affiches ou pour passer le message, pour frapper les portes, etc. Donc, songez-y, c'est pas seulement euh, combien d'espèces est-ce que j'ai sur mon compte bancaire pour mener ma campagne électorale. C'est important, mais les ressources sont très, très diverses. Et donc, après la gestion des ressources, c'est donc vraiment les stratégies ou l'art qui est derrière, donc comment mieux financer donc toute séance. Je ne sais pas pourquoi on a... si là, vous pourriez peut-être muer votre portable, parce que je ne peux pas le faire de mon côté. Merci. Et sinon, je vais vous remettre dans la salle d'attente et vous faire revenir. Euh, et donc ici, l'important, c'est si on a un objectif, combien de ressources a-t-on besoin? Et donc, comment au mieux donc, les distribuer à travers donc, les participants, par exemple, de la campagne, combien, par exemple, si on mène une campagne électorale, combien de fonds doit-on attribuer à une campagne à la télé, des campagnes de publicité, peut-être aussi à la radio. Donc ça, c'est très, très important. Et donc, et puis, il faut clairement donc définir donc ces objectifs. On veut que la campagne réussisse et donc si on n'arrive pas à frapper à suffisamment de portes ou à faire passer son message de manière efficace, la campagne échoue et donc on essaye à travers donc les ressources et la propre gestion des ressources donc à éviter cela. Et on veut forcément avoir un effet boule de neige avec très peu de fonds. On veut mobiliser au plus possible, c'est-à-dire on veut se créer une base de, de gens et de personnes qui vous soutiennent à travers la plus grande région, soit-elle municipale, soit-elle au plan national ou même international. Et toute campagne, vous ne présentez pas une seule fois. A priori, vous avez une vision, vous aimeriez bien ou faire partie donc de ce paysage politique dans le long terme. Donc, tout ce que vous apprenez pendant une campagne, même si c'était un échec à première vue, vous aidera à faire mieux au second tour, à faire mieux dans l'avenir. Et donc, prenez tout ce que vous apprenez ici et ailleurs et créez votre propre base de données. Donc, avec les instructions, comment créer donc une petite armée de volontaires. On connaît ces fameux foot soldiers, comme disent les directeurs de campagne au sein des élections américaines. Et ça, c'est très, très important. Et donc, avoir une stratégie et un plan, et c'est pour ça cet exercice à la fin de la semaine ou à la fin de ces diapositives que je vous venais de montrer tout à l'heure déjà. Et venons maintenant un peu aux sources de financement en politique et essayons un peu de voir quel est le paysage des donateurs. Et je dirais, le problème, c'est souvent l'idée de, ah, moi, j'ai personne qui peut me financer ma campagne, j'ai pas de grand don qui me permet de mener ma campagne.
Mais ça, c'est vrai, on a forcément, peut-être, on a de la chance et on a un individu qui est multimillionnaire, peut-être milliardaire et qui a un petit million à droite, à gauche, mais ça, c'est rare. Et donc, c'est vrai, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas essayer d'avoir le fameux Rolodex, c'est-à-dire le carnet d'adresses. Et si vous allez à un événement professionnel ou vous allez à un événement public, avez toujours votre carnet de cartes visite et collectionnez donc les cartes visite, mais pas seulement juste en train de faire un petit exercice, mais faites-le de manière intentionnel, c'est-à-dire c'est le relationnel, c'est-à-dire créer des relations et faites du suivi avec la personne que vous avez rencontrée si c'est un potentiel donateur donc pour une campagne. Euh, N'hésitez pas à penser aux entreprises, donc ça c'est le secteur privé. Sachez que des fois, selon vos lois nationales ou régional, local, ça peut pas toujours être le cas. Peut-être les acteurs privés n'ont pas le droit de financer. Aux États-Unis, ils l'ont pas. Et c'est pour ça, comme on venait de parler il y a quelques semaines, avec la présidente, on a parlé à Emily's List, donc c'est un PAC, un Political Action Committee, donc c'est un comité d'action politique, comme on les appelle aux États-Unis. C'est donc une structure légale qui permet aux tierces personnes, c'est-à-dire notamment aux grandes entreprises, de donner du support financier à ces structures et ces structures-là peuvent donc redistribuer l'argent à des candidats. Et donc, c'est une structure, donc je serais très intéressé de savoir si ou comment ça se passe chez vous en Guinée. Mais ces structures ont été mises en place justement pour essayer à ce qu'il y ait plus de transparence dans le processus parce que tous ces entités ou structures ou organisations sont donc enregistrées et l'État, notamment la commission électorale, veille à ce que tout est en ordre et à ce que les dons des grandes entreprises soient vraiment surveillés et que ces dons soient responsables parce qu'il y a un plafond qu'on n'a pas le droit de surmonter. Et donc, du coup, c'est très, très important ici, dans ce cadre, qu'il y a respect et qu'il y a donc, pardon, les dons qui rendent le processus d'une campagne plus ou moins équitable. Et ce qui Koulibaly vient de mentionner tout à l'heure, c'est vraiment le crowdfunding, donc la collecte des fonds en ligne, qui va sans doute être le cheval de bataille pour vous, parce que tout le monde a accès en ligne. Ça peut également aider au plan international. Vous voyez ici, j'ai mentionné GoFundMe, Kickstarter. C'est des sites très, très américains. Mais par exemple, moi aussi, j'ai déjà songé à une connexion et que j'aimerais bien encore travailler lorsque je suis sur place. Comme vous savez, chaque semestre, j'ai une trentaine d'étudiants qui travaillent sur des projets de recherche, mais recherche appliquée. C'est-à-dire, c'est pas de la recherche fondamentale où ils sont dans un labo et ils regardent l'ADN d'une souris pour faire de sorte à ce qu'on peut guérir un cancer. Non, c'est vraiment dans le cadre de la science politique ou des sciences sociales au sens large. Et une des idées que j'ai déjà eues, c'est avec votre soutien ou votre
direction, disons que Koulibaly mène une campagne politique. Elle a été en contact avec moi et donc je la mets en contact avec deux de mes étudiants qui, pendant ce semestre, prennent mon cours sur la recherche. Et le projet, c'est pas un projet de recherche. Quelle est la situation en Guinée ou quelles sont les élections aux États-Unis? Non, c'est l'objectif est de créer donc une page sur, par exemple, GoFundMe ou Kickstarter et de lever des fonds pour quelque chose de très précis. Et après, ils vont faire une petite analyse sur leurs expériences en ligne avec vous, ici dans ce cas-là, Bali. Et donc, vous voyez déjà ici un petit tremplin ou déjà une porte qui vient de s'ouvrir, comment travailler avec des foot soldiers, c'est-à-dire des volontaires au plan international. Et bien évidemment, que vous le faites aussi, ou vous le fassiez dans le cadre de votre communauté ou de votre village, votre municipalité, c'est du même ordre, mais je voulais vous juste donner un exemple concret où on arrive donc à multiplier le support. Et après, on y reviendra tout à l'heure lorsqu'on parle plus spécifiquement donc d'une étude de cas. Mais il y a bien évidemment plein d'ONG qui sont prêtes à aider, non directement subventionner vos campagnes, mais au moins euh, peut-être vous donner de l'aide dans des termes de stratégie politique, comment mener une campagne. On est en train de parler à Emily's List quel pourrait être leur engagement envers vos campagnes et notre idée ici de vraiment intégrer ça au sein de la Guinée. Et ici, encore une fois, de travailler avec des acteurs qui sont dédiés à ce que les résultats d'une élection soient transparents, soient équitables et démocratiques dans la mesure possible. Et donc, les techniques efficaces ou donc les techniques de succès pour justement mener une collecte qui est donc après durable et qui vous aidera à vraiment encadrer vos objectifs que vous avez définis auparavant. C'est vraiment, comme je vous ai dit, déconstruire l'objet. Ici, faire une segmentation de la cible, c'est-à-dire on parle différemment d'un individu qui est un seul donateur, mais qui a beaucoup de fonds dans son compte bancaire. Mais si on a un tel donateur, on ne veut pas seulement une grande somme une seule fois, on aimerait bien que ce donateur devient quelqu'un de stable qu'elle vous donne donc des fonds à travers une période plus longue. Et ici, encore une fois, c'est classique que vous avez sans doute vu à la télé. Il y a des grands galas, des concerts, etc. pour lever les fonds. Vous n'auriez pas forcément l'occasion de faire cela, à moins que vous allez devenir la présidente et vous ayez déjà votre carnet d'adresses avec ces personnes-là. Mais donc, mais cela se fait également au plan local ou au micro-environnement, si vous voulez, c'est-à-dire pendant euh, vos rencontres en famille, pendant des événements publics au sein de votre municipalité, faites de sorte à ce que les gens vous connaissent et deuxièmement, faites de sorte à ce que l'entourage, c'est-à-dire pas seulement la famille et les amis, mais l'entourage public dans votre communauté
connaît également vos objectifs. Parce que vous avez sans doute bien vu à la télé que les gens aux États-Unis ne connaissent pas Kamala Harris parce qu'elle était toujours vice-présidente et Biden a tout fait pour, je veux encore une fois le deuxième terme, le deuxième mandat, et il n'a jamais mis en avant Kamala Harris. Et elle a du mal maintenant, dans quelques mois qui lui restent avant les élections, à faire connaître sa personnalité. Et donc, les intellectuels la critiquent pour ne pas avoir un plan détaillé sur ce qui concerne les politiques qu'elle veut mener, les stratégies, les lois qu'elle veut faire passer au sein du Parlement. Euh, mais le plus grand risque qu'elle a aujourd'hui, c'est que la plupart des gens ne la connaissent pas. Donc, c'est de vous faire montrer publiquement, de vraiment articuler vos intentions. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas un gala. Ça se fait à un niveau à un micro-niveau, si vous voulez, de la même manière. Et comme Koulibaly vient de le dire tout à l'heure, après la création des campagnes pour des collectes de fonds via Facebook, Twitter, même WhatsApp, on avait parlé la dernière fois à travers plusieurs exemples que vous utilisez déjà WhatsApp dans vos professions différentes, c'est-à-dire vous parlez à vos fournisseurs, vous parlez à vos clients et ça marche pareil pour une campagne électorale. C'est juste question de créer des groupes. Il faut sans doute créer plusieurs groupes. Il y a peut-être un groupe qui est dédié à une certaine cause. Si vous êtes engagé contre les violences conjugales, par exemple, et vous allez créer un groupe là-dessus. Et vous allez peut-être aussi vous engager au sein de l'environnement ou au sein de la santé. Et vous allez peut-être créer un deuxième groupe et remplir le carnet d'adresses à travers de cela. Et donc, ça, c'est aussi une des stratégies clés. Donc, l'émiettement des stratégies, et des réseaux où on s'engage afin de mieux parler ou faire passer un message au sein donc de votre communauté. Et ici donc juste deux petits exemples pour éclairer ce qu'on vient de dire parce que sur le dernier diapositive on a brièvement parlé donc du fait que la diaspora joue un grand rôle. Et c'est vrai que vous connaissez sans doute pas mal de gens qui habitent et ou travaillent à l'étranger. Ça peut être dans la région, en Afrique de l'Ouest, mais ça peut être très loin. Ça peut être en Australie, aux États-Unis, en Europe, en Asie. Et donc, souvent, la plupart, c'est rare que quelqu'un quitte son pays et coupe entièrement ses liens. Ça se peut, mais les raisons sont multiples. Mais souvent, les gens, si ils ont la possibilité de retourner, ils vont revenir. Et normalement, ces gens qui reviennent ont normalement bien réussi. Ces gens qui n'arrivent pas à revenir, souvent, c'est que la situation socio-économique dans laquelle ils se trouvent ne facilite pas le retour fréquent au pays natal. Et donc, du coup, si vous aviez quelqu'un qui retourne au pays, ça veut dire qu'ils ont réussi. Et même s'ils sont pas riches et l'argent donc ne se cultive pas sur les arbres, mais c'est-à-dire ils ont sans doute et peut-être un réseau, ils font peut-être partie d'une diaspora, un réseau à l'étranger. Et là, par exemple, on pourra penser, notamment si vous menez une campagne nationale, on pourra penser à mener ou à organiser un événement sur place dans la capitale. On peut également songer
au fameux crowdsourcing, donc ce qu'on vient de dire tout à l'heure sur les stratégies en ligne, mais il se peut aussi que la personne est d'un certain village ou d'une certaine région que vous représentez. Et là, encore une fois, si c'est la narrative, l'histoire personnelle qui lie la personne à une cause, ça aussi, c'est important. Donc, souvent, on a l'impression ou on essaie de créer une campagne qui est assez large et généraliste, mais lorsqu'on pense à la collecte des fonds, il faut vraiment essayer de créer quelque chose de ciblé avec une histoire très précise. Et donc, veuillez m'excuser pendant 30 secondes parce que je pense qu'il y a quelqu'un à la porte. C'est la campagne électorale. Il se peut que je dois renvoyer quelqu'un. Donc, songez-y déjà au deuxième exemple à travers Transparency International et je dirai quelques mots là-dessus et on commencera une petite discussion dans 30 secondes. Merci et désolé. Désolé pour cette petite coupure. On va revenir à la fiche. Et donc, y a-t-il des questions ou des commentaires? Donc, je parlais du deuxième exemple ici, lorsqu'on parle donc du financement par une ONG. Et Allô, bonjour. oui, allez-y. Oui, c'est Bangoran Sira. Bonjour, Bangura. Oui, j'ai une question à vous poser, c'est par rapport Oui, à la levée des fonds. oui, Vous nous avez expliqué les différents types de levée de fonds, mais ma question est que, par exemple, on a un monsieur qui est dans les affaires, bon, j'appelle les choses par leur nom, un monsieur qui est dans le domaine du un narcotrafiquant, c'est comme ça, par exemple. Il a beaucoup de moyens, il aime le parti, il veut vraiment s'investir dans le parti. Est-ce que nous sommes autorisés de prendre les fonds de ce dernier? ça c'est une question très, très importante et ça touche au deuxième exemple. Vous voyez ici l'exemple de Transparency International. Et vous verrez à la fin des diapositives, j'ai aussi mis une liste de ressources qui vous aideront dans ces tâches-là. La réponse courte est non. À moins que vous ayez, ou vous soyez ou faites partie d'un pays qui est un pays plein de narcotrafiquants et vous faites partie de cela. Mais non, nous, on veut vraiment promouvoir la transparence, la démocratie et l'équitabilité au sein des systèmes. Et donc là, je dirais non. Mais faites cela. Si, ne mettez-vous pas forcément en danger. Si vous voyez que cette personne force ses ressources, son soutien financier à vous et à votre entourage. Et vous savez que c'est pas de l'argent qui demeure au sein des institutions ou des sources qui sont légitimes. Euh, je vous invite forcément à faire appel à des ONG internationales si au sein même de votre pays, vous avez des problèmes et vous n'avez pas de recours. Mais donc ça, c'est un très, très bel exemple. Et justement, ici,
c'est à vous de créer cet ancrage de responsabilité, de transparence. Si vous avez des informations et si au sein de votre pays, vous avez par exemple une agence, une commission ou autre qui veille à ce que tous les fonds soient légitimes et viennent d'une source qui est responsable et transparente. Euh, et vous avez l'impression que ce n'est pas le cas avec un donateur spécifique, je pense la tâche qui s'apprête à vous de faire, c'est vraiment de attirer l'attention aussi à travers les médias ou la presse que ces gens-là ne devront pas financer n'importe quelle campagne. Donc, si c'est la vôtre ou celle de la compétition ou des autres partis. Et donc, ça, c'est une très, très importante question. Merci d'avoir la posée ici. Et je vois, il y a une autre main. Kesso, allez-y. Bonjour, professeur Arnaud. Bonjour. En trop d'écho. Attendez, je vais me déplacer un peu. Professeur, Oui, en je fait, vous le entends. cours là est vraiment très important pour nous, les femmes qui ont des organisations comme la Guinéenne en politique. En fait, les collectes de fonds sont un problème majeur qui fait que les organisations en Afrique ne sont pas pérennes. Parce que généralement, ici en Afrique, quand on crée une association, c'est seule la présidente ou bien le président de cette organisation qui investit du moins pour le bon fonctionnement de l'institution. Moi, j'aimerais que vous nous donniez des conseils comment pouvoir faire les collectes de fonds et que l'association soit stable, soit pérenne et que ça ne... Comment on va dire ça, qu'on reste stable, qu'on reste constante sur nos objectifs. Un financement durable, oui, et stable, comme vous le dites. Et je pense, votre collègue Koulibaly l'a dit tout à l'heure, ça c'est un engagement qui se fait au quotidien. C'est-à-dire, peu importe si vous allez collecter donc des fonds d'un donateur qui est assez important et qui s'apprête à faire une campagne durable, c'est-à-dire qui dit que je vous soutiendrai pendant ce mandat, pendant un futur mandat, et donc, mais ça se fait aussi au plan donc des racines ou des donateurs de base. Et donc, c'est pour ça, si vous menez une campagne, la première stratégie, c'est vraiment l'équipe électorale de la campagne. C'est-à-dire, il vous faut quelqu'un qui est dédié aux réseaux sociaux et qui fait qu'il y a une communication. Et sans doute, il faudrait une personne, une directrice pour la campagne des médias sociaux, mais après, il faut sans doute plusieurs portfolios sur certains axes. C'est-à-dire, si vous avez une campagne nationale, mais vous avez 5 sujets abordés, si c'est l'économie, si c'est donc les droits de la femme, si c'est point de vue santé et encore accès à l'eau ou à l'électricité, donc dans votre village, donc si c'est ces 5 sujets clés, il faudrait que vous ayez un spécialiste pour chacun de ces sujets, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous ne me racontez que des platitudes ou des choses qui sont de manière très généraliste ou très générale, ça ne m'attire pas et je ne vais pas engager. Mais si vous avez quelqu'un qui a une expertise là-dessus et qui arrive non seulement à m'expliquer comment ces fonds vont être dispensés et comment moi, le citoyen local, va en profiter, c'est cette
histoire et le relationnel qui compte ici. Il faut créer une narrative qui touche au cœur pour que les gens s'investissent et il faut après, à la fin de compte, lorsqu'on reçoit ces fonds, donc vous voyez que c'est ces trois phases. Comment collecter, comment gérer et comment après évaluer l'impact et raconter l'histoire et montrer à l'électeur et aux donateurs que les fonds ont été investis et c'était un succès. Et donc, je pense, nous, en ce moment, on se trouve vraiment dans la phase de créer ce portfolio, c'est-à-dire on doit faire de sorte à ce que donc vous ayez cette base forte et durable. Il peut avoir, et le plus de supporters que vous aviez, le mieux. Parce que il y a certainement une ou deux personnes, pour une raison ou d'autre, qui ne pourront pas financer ou contribuer au financement de votre campagne un jour à l'autre. Et donc, et c'est pas, là aussi, ces donateurs potentiels, faut toujours les engager et il faut jamais faire de sorte à ce que leur dire créer un bouc d'émissaire. Faut toujours trouver de créer une motivation qui ne les écarte pas, même s'ils n'arrivent pas à vous donner du soutien financier. Et c'est là où vous devrez calibrer votre stratégie. Si vous voyez qu'un supporter ou un donateur ne peut pas vous donner cette année, il vous a donné, je sais pas, disons qu'il vous a donné $5 000 l'année dernière, mais cette année, il ne peut pas. Mais au lieu de dire, OK, le donateur ne peut pas cette année, on va le revoir l'année prochaine, engagez-vous à une conversation avec ce donateur, mais une conversation honnête. Et c'est pas forcément vous. Si c'est un donateur qui a du poids, oui, c'est toujours mieux que ce soit vous, parce que c'est vous la personne qui allez mener la campagne et les gens aiment et apprécient vraiment le relationnel. Mais si c'est quelqu'un de moyenne taille, prenez un vice-directeur, donc un collaborateur de votre campagne qui a aussi un statut important et qui peut être reconnu. C'est-à-dire, si vous avez un site Facebook ou un site web, faites de sorte à ce que tous les membres de votre campagne soient transparentes et comme ça, les gens savent directement à qui ils ont à parler ou à faire. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, c'est vraiment essentiel que ce donateur qui ne peut pas vous fournir du soutien financier cette année ou pendant cette campagne, peut-être il connaît quelqu'un d'autre ou peut-être il aura d'autres moyens, peut-être c'est quelqu'un qui a accès à des volontaires et qui volontiers après vous donne cette main-d'œuvre pour la campagne. Donc, vous voyez, les Américains disent do not throw out the baby with the bathwater. Ne pas faire jeter l'enfant avec l'eau de la baignoire. Et donc, je suis sûr qu'il y a une expression ainsi en français, mais donc ici, vraiment d'essayer d'être créateur dans sa stratégie lorsqu'on est en train de créer dans cette première phase un carnet d'adresses. Encore une fois, je souligne qui n'est pas forcément toujours ciblé sur l'accès monétaire, qui est très, très important, mais on oublie souvent que toute aide, tout soutien peut être utile. Et donc, cette main-d'œuvre, d'avoir vraiment des volontiers qui font passer le message à travers leur réseau et qu'ils ne le font pas de n'importe comment, mais qu'on les invite à une petite séance, à un petit atelier, comment au mieux faire passer un message et de les entraîner dans la communication stratégique d'une campagne. Et cela est aussi vrai pour aussi demander des fonds après.
c'est pas seulement vous qui devrez faire cela, mais de créer une petite armée de collaborateurs qui vous aideront d'avoir vraiment des instructions spécifiques comment le faire au mieux. C'est pour ça que j'ai essayé de créer des diapositives qui pourront vous servir et qui pourront aussi servir à entraîner d'autres. Donc, je vois que Baldé, j'espère que ça a un peu répondu à votre question, Kesso, et on tournera à Baldé. Et si vous avez encore une autre question, un commentaire, n'hésitez pas. Et on revient vers vous dans deux secondes, Kesso. Oui? Ouais. Allô, bonjour professeur. Oui, bonjour. Vous allez bien? Moi, c'est Baldé, voilà. Bonjour, Baldé. Merci pour la Allez-y. qualité des cours. C'est vraiment intéressant. Je suis ravi que ça vous Ah, plaise. c'est à- Merci. C'est à propos des financements perçus par les ONG internationales. Allô? Oui, oui, Voilà. À ça propos coupe un peu. ces financements, Oui. là, je Pe- Peut-être, Baldé, je vous entends très mal. Pourriez-vous me poser la question? le mandat, quelle sera vraiment l'heure de ce financement après une fois que je vais écrire ma question alors. D'accord, parce que je vous entends très mal. Merci. J'ai compris que c'est Allô, vous sur m'entendez les... pour ça? C'est Oui, bon maintenant? oui. Là, ça va. Essayez. Voilà, On va. voilà. L'impact de ce financement là, un peu d'une façon ou Oui, c'est sans doute, Baldé, excusez-moi, d'une autre, c'est sans je doute ne mieux qu'on sais fasse ça pas, par écrit. stabiliser un peu. Essayez, euh, Baldé, essayons de le faire par écrit parce que je vous entends très, très mal. Merci. Donc, Baldé, si vous m'entendez, essayez-le par écrit parce que malheureusement, ça coupe tellement que je n'arrive pas à discerner la question. Merci. Super. Parfait. Donc, le temps que Baldé va écrire sa question, D'accord, passons professeur, donc d'accord. à Kesso. Parfait. Kesso, allez-y. Donc, un autre commentaire ou une autre question sur ce que je venais de dire? Non, professeur, non, c'est bon, je vais baisser ma main. Ça marche. Continuons. Super, super. Et donc, on attend jusqu'à ce que Baldé pose la question. Si je m'enchaîne dans les diapositives et je ne vois pas la question, faites-moi signe. Je passe le message à tout le monde ici. Donc, j'espère que ça a bien marché ici pour l'instant pour les études de cas. Passons donc un peu à la gestion des ressources en politique. Et on venait déjà d'aborder plusieurs de ces aspects, mais c'est vrai que pour que ça soit efficace, il faut avoir une feuille de route. Et donc, il faut à tout prix essayer à ce que ça soit au plus transparent possible. Si vous dites à vos électeurs et donateurs que vous avez besoin
10 000 $ pour des campagnes à la télé, vous ne pouvez pas les dépenser pour un gala pour avoir encore plus de fonds. L'idée est beau et bien, mais vous ne pouvez pas détourner les fonds et dire hop, maintenant il nous fallait plus de fonds, même pour la télé, mais on va donc là, si vous dites à vos donateurs, ces fonds seront utilisés à un but très précis, vous devez le faire. Et donc, encore une fois, c'est vraiment l'art de révéler au plus possible des détails aux donateurs, comme ça ils sachent, ah oui, c'est bien, moi j'aimerais bien contribuer à cette campagne parce que ça sert à ces trois sujets clés que moi j'aimerais bien soutenir. Et donc, mais vous voulez peut-être pas être trop détaillé, suffisamment détaillé pour que vous recevez les fonds, mais pas trop détaillé pour que vous ayez les mains attachées et vous n'ayez plus de mains libres pour gérer les fonds de la manière la plus efficace possible. Donc ça, c'est très, très important. Transparence aussi, bien évidemment, au sein de votre propre campagne, mais ça devrait aussi se faire au plan national, c'est-à-dire il doit avoir des organismes, des structures au plan national qui sont indépendantes, qui ne font pas partie de l'État dans la mesure où c'est pas le gouvernement qui dirige cette commission ou cette structure. Ça devrait être une commission, une structure indépendante qui veille à ce que cette transparence soit aussi appliquée au sein de chaque parti, au sein de chaque campagne et candidat. Et donc, encore une fois, sur ce qui concerne la gestion rationnelle et efficace, c'est vrai que vous devrez avoir un plan, encore une feuille de route avec une prioritisation des ressources. Vous ne pouvez pas dire cela sert à ce sujet, mais il y a encore 30 000 choses auparavant à faire. Et donc, c'est vrai que tout au début, vous devrez sans doute alloquer une portion de vos ressources, vos dons initiales pour justement élargir votre plateforme et là où vous pouvez aboutir pour mener une campagne efficace qui justement vous permet d'avoir accès à des ressources, soit-elles financières ou autres, de manière continue. Et donc, ça, c'est très, très important et on pourra aller encore dans des détails. Et lorsque je suis sur place dans les semaines à venir, on pourra forcément faire des exercices, comment faire une meilleure gestion, faire une petite simulation là-dessus. Et en fin de compte, ici, la gestion du personnel, pensez aux volontaires, pensez aussi si vous avez des ressources monétaires disponibles, à payer vos employés. C'est-à-dire, c'est beau et bien si on trouve quelqu'un qui fait ça de manière volontaire, mais on a tous besoin de payer le loyer, de mettre la nourriture pour la famille sur la table. Et donc, si vous, dans votre structure et votre stratégie, vous avez déjà mis ou alloqué des ressources justement pour le personnel et ça vous permet aussi d'avoir des individus clés qui sont motivés et engagés et qui vont pas dire ah oui, aujourd'hui je peux t'aider, mais demain je peux pas parce que je suis au boulot. Et j'ai vu une campagne locale ici aux États-Unis où la directrice de campagne était très peu payée, qu'elle a dû mener encore en parallèle, 3 autres campagnes. Donc, elle a mené une campagne en Californie, dans une municipalité, une vers le Chicago et encore une autre vers la Floride. Et ça, vous voyez, ici, il y avait 3 zones différentes, donc il y avait un décalage horaire, ce qui lui a permis de mieux travailler, mais c'est pas bien s'il y a une directrice de campagne qui
qui fait partie de 3 mariages, si vous voulez, même si c'est du même bord, c'est-à-dire elle travaillait pour des démocrates. Mais c'est difficile, on ne peut pas se couper en 2 ou en 3 et faire un travail qui demande de l'attention et 200%, donc d'attention, de détail, d'engagement et de motivation. Et donc, songez-y, si vous avez donc le moyen de créer un budget pour votre campagne, euh, engagez-vous à l'intérieur du budget qu'il y ait une tranche qui est alloquée directement personnelle. Je vois la question donc de Baldé, l'impact du financement des fonds par des ONG internationales au moment d'exécution du mandat d'une manière ou d'une autre. Quels auront donc quel est l'impact ou le rôle d'une ONG au sein d'une campagne électorale? Et j'ai 2 choses à dire là-dessus, et c'est une très, très bonne question, Balé. Merci de l'avoir posée. Donc, on parlait tout à l'heure donc Transparency International. Donc, Transparency International n'aura pas le droit ou ne s'engage a priori pas directement à financer votre campagne électorale. Donc, elle ne va pas vous fournir 10 000 $ ou 1 000 $ ou 100 $. Elle ne peut pas. Mais l'ONG, ce qu'elle peut faire, et c'est d'autant plus important pour le pays, pour la campagne en général, c'est qu'elle pourra, par exemple, envoyer des volontaires qui vont surveiller à ce que le processus dans lequel vous engagez avec les autres candidats soit transparent, soit équitable, et l'ONG ici a le droit d'intervenir, pas comme les forces de l'ordre, mais ils peuvent publier par exemple des press releases, donc un briefing avec les médias. Ils peuvent donc faire appel à la communauté internationale comme l'ONU ou d'autres, l'Union africaine dans votre cas par exemple. Et donc leur statut d'observateur leur permettra donc de vraiment jouer un rôle important parce que c'est au sein de la gestion donc du processus entier où ces organisations comme Transparency International ou autres auront leur plus de poids. Donc, mais faites la différence, c'est sans doute pas quelqu'un qui va pouvoir vous financer directement, mais ça aurait quand même un impact au plan national ou bien local si vos élections sont au niveau municipal, par exemple. J'espère que ça répond à votre question. C'est une très, très importante question également. Donc, en ce qui concerne quelques outils et les techniques pour gérer nos ressources, comme je vous ai dit, de créer cette narrative déjà avec vos donateurs, c'est important parce que si quelqu'un sait ce qui devient avec les fonds que quelqu'un a donc contribué pour une campagne spécifique, ça rassure cette durabilité, c'est-à-dire cette continuité. L'individu ou le groupe auquel vous demandez des fonds va pouvoir s'engager et continuer à s'engager. Et cela est certainement ou sûrement le cas lorsqu'on reçoit des contributions de la base. C'est-à-dire, si vous vous engagez avec vos supporters de base, là, si vous avez par exemple des réunions ou des consultations où ces donateurs, même si c'est des petits donateurs, mais que la masse, l'ensemble de ces donateurs a un droit de dire, j'aimerais bien voir ce sujet avec
les dons que j'ai faits. Et donc, ça s'appelle un budget participatif. Des fois, c'est difficile à établir et il ne faut pas forcément toujours aller jusqu'à à la participation budgétaire, mais au moins on arrive à mieux gérer donc cette inclusion qui est très très importante. Et bien évidemment, le suivi, il faut rendre compte et des comptes à ses contributeurs et donc de rédiger des rapports, de mettre en ligne ce qu'on a fait avec ces fonds et de montrer qu'il y a une performance, que les fonds ne sont pas gaspillés. Et même si, et parce que souvent on se dit, les fonds qu'on reçoit pour une campagne, ça devrait aboutir à un succès électoral. C'est pas souvent le cas. Souvent, il faut tenter, 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 et au bout de compte, on arrive. Mais pendant ces tentatives, c'est important qu'on garde ou maintient cette communication essentielle avec son électorat et les donateurs et contributeurs parce qu'ils savent qu'on travaille pour eux, même si on n'a pas réussi à gagner, par exemple, sa candidature ou l'élection, mais qu'on les rassure que la prochaine fois, on sera encore plus prête, on sera plus savoureux et on aura les connaissances acquises et la pratique requise donc pour justement euh, mener encore une fois cette bataille et la gagner pendant un deuxième tour. Et donc, ça revient, la troisième chose, ça revient à la transparence dont on vient de parler tout à l'heure. C'est important qu'internement, vous avez déjà une structure qui clairement distingue où vous dispensez vos fonds, mais bien évidemment, au niveau national, cela joue un rôle aussi. Et il faut avoir des institutions, des structures qui veillent à ce que ces fonds soient utilisés correctement. Euh, la deuxième étude de cas que j'aimerais vite mentionner dans ce contexte ici, et c'est un peu aussi pour vous inciter à travailler et réfléchir sur des exemples et pour votre exercice et les travaux donc au sein de ce cours, c'est un exemple sur les élections locales où c'est vrai que lorsqu'on parle des zones rurales, on ne trouve sans doute pas forcément un gros donateur qui va vous donner plein de fonds pour justement mener votre campagne électorale. Mais pensez à tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure ici. Vous devrez maximiser l'impact donc de vos ressources limitées, c'est-à-dire si les ressources ne sont pas monétaires, quelles d'autres ressources pouvez-vous en tirer lorsque vous vous engagez avec la communauté? Donc ça, c'est très, très important. Et on parlait aussi donc des cas internationaux. On parlait de Transparency International. Pareil pour USAID, ou ce qu'on fait là avec vous, ce qu'on a fait jusqu'à présent. On ne peut le gouvernement américain ne peut dans aucun cas favoriser un parti politique contre un autre. Et donc, mais comme la Guinée en politique, c'est une organisation à but non lucratif et ça inclut beaucoup plus qu'un seul parti politique. Donc, ces acteurs internationaux comme le département d'État et le gouvernement américain, ou bien l'agence donc de développement aux États-Unis, le USAID, peuvent aider le processus électoral en gros, et là peuvent mettre à disposition des fonds justement pour, par exemple, comme on le fait dans les semaines à venir, des ateliers au sein donc du pays pour sensibiliser les différentes communautés. Et donc ça, c'est très, très important à retenir. Et donc, je vous invite déjà
à songer à tout cela. Et je vois que le temps est toujours contre nous. C'est plutôt bon de savoir qu'on s'engage et on a pas mal de choses à aborder, à en discuter. J'aimerais bien que vous songiez aux deux cas pratiques. Et donc, je vais encore finir à travers ces deux cas pratiques. Je vais tirer quelques conclusions. Et puis, on peut s'enchaîner pendant 5 à 10 minutes sur d'autres questions ou des commentaires là-dessus. Et après, on terminera cette session justement pour être conscient du temps. Et le premier cas pratique, c'est encore une fois, quel est votre plan? Donc, réimaginez-vous dans le contexte local, mais vous allez monter une campagne nationale. Et donc ici, encore une fois, songez donc à un plan qui combine ces différentes plans pour lever ou collecter des fonds, non seulement à travers des bailleurs de fonds qui sont assez importants, mais à partir de la base. Et le deuxième exemple, c'est donc cette ONG qui finance un projet d'éducation civile. Donc, c'est assez général, ça n'a rien à voir directement lié avec la politique. Mais ici, encore une fois, comment faire au mieux pour que les ressources soient au mieux alloquées à travers donc ce projet. Et encore une fois, pour vous, de comment créer un petit budget qui vous permet donc d'avoir du succès avec ce projet. Et en conclusion, j'aimerais dire donc ou souligner encore deux, trois petites choses. C'est encore une fois l'élaboration d'une stratégie, d'avoir un plan, une feuille de route, c'est énormément important et on devrait pouvoir passer pas mal de temps là-dessus parce que avec le bon plan, on arrive mieux à voir l'ensemble et à mieux, en fin de compte, de gérer donc toutes les ressources disponibles, soient-elles monétaires ou autres, et de toujours veiller à ce que il y ait de la transparence et cette communication à travers vos différentes plateformes avec vos contributeurs, qu'ils soient petits ou grands, et qu'ils soient de forme volontaire ou qu'ils soient de donateurs qui vous donnent des fonds monétaires. Et donc, encore une fois ici, je vous invite à vraiment réfléchir sur comment appliquer certains de ces concepts et théories dans vos contextes respectifs, que ce soit directement lié à la politique ou peut-être au niveau professionnel où vous devrez mener un projet qui est par exemple à but d'éducation civile et vraiment songer à ce que votre plan est appliqué efficacement et de manière transparente. Ici, quelques ressources. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a par exemple des organisations comme Transparency International ou ici l'Alliance pour le financement ou la surveillance du financement. Ça répond un peu à votre question. Qui est le gardien? Et ici, on a un gardien qui est accessible. On peut les adresser, on peut leur demander des questions. Ils ont des ressources. En anglais, on a aussi de la Harvard Law School, donc de la fac de droit, un joli site web qui vous donne plein d'informations sur les campagnes politiques. Avec Google et Chrome, si vous avez donc le moteur de navigation, vous arrivez et vous avez du mal à lire en anglais. Tapez sur le mot Translate et ça vous va traduire l'ensemble en français. Et puis, un article que je vous ai mis aussi, si vous cliquez là-dessus, dans notre fichier avec les matériaux de support. Et donc, les dernières questions
que j'ai à vous à poser et on pourra peut-être engendrer une petite discussion là-dessus. C'est sur deux grandes questions. On aura quelques éléments clés pendant la discussion maintenant. Déjà, comment appliquer ces techniques de gestion des ressources qu'on a abordées ensemble aujourd'hui dans votre propre travail. Donc déjà, comment on applique tout cela? Merci. Et on avait pas mal de réponses déjà. La deuxième chose est quels défis ou challenges on trouve ici dans la levée des fonds et comment ou à quel problème est-on confronté lorsqu'on essaie de gérer toutes ces ressources, notamment dans le contexte de la politique guinéenne, et comment, donc si on a un problème, comment essaie-t-on à le surmonter? Et donc, je vous invite à poser des questions, soit sur le cours de l'ensemble, soit sur l'exercice que je vous ai donné et que j'aimerais bien que vous fassiez encore, soit cette semaine ou avant que je revienne en Guinée d'ici quelques semaines pour qu'on puisse en discuter ensemble et vous pouvez en profiter pour forger vos propres stratégies de gestion de fonds et de collecte de fonds. Je vous remercie de votre attention et je suis ravi de prendre des questions ou écouter tout commentaire. Bonsoir, professeur. Bonsoir, ma Qui a chère le présidente. haut-parleur? Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Ce cours est excellent. Je n'ai pas pu le suivre. Qui a le micro là-bas? Voilà, ma Ce chère cours est présidente, vous pouvez, excellent. oui, vous pouvez, Parce qu'un de nos merci. grands problèmes, c'est la recherche de financement. Les ONG ne sont pas outillées pour trouver le financement et comment procéder. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Nous avons fait exprès pour inscrire ce thème parce que c'est vraiment une lacune à notre niveau. C'est une vraie lacune. Donc, j'espère que pendant l'atelier, nous allons approfondir ces questions-là. La question Oui. sur la macroéconomie et la recherche de financement, ce sont là des questions novatrices pour nous et ce sont des questions assez importantes. J'espère qu'elles ont bien suivi le cours et qu'elles pourront ériger des questions. Oui, Pas? tout à fait. Et c'est à vous de leur rappeler qu'ils ont un exercice à faire et j'aimerais bien voir quelques plans stratégiques sur donc, le devoir pour cette semaine, mais vous avez quelques semaines avant que je vienne directement dans votre cher pays et je viendrai vous voir, mais j'aimerais bien continuer cet engagement. Parce que, comme ma chère présidente et moi, nous l'avons très bien vu avec lors de notre conversation avec la Emily's List, c'est vraiment le Rolodexing. C'est le carnet d'adresses qui est très important. Et donc, c'est les stratégies, comment créer ce carnet d'adresses et comment le maintenir. Et donc, c'est ça, lorsqu'on élabore une stratégie, qu'on la garde, qu'on l'adapte. Et une fois qu'on a cette stratégie, c'est beaucoup plus facile à donc mener une campagne, à lever plus de fonds que l'adversaire. Et, mais ça ne se fait pas à travers 3 donateurs qui ont les poches pleines d'argent. C'est plutôt un travail au quotidien et le relationnel, peu importe si on a un grand bailleur de fonds ou si on travaille avec la base. Et si vous travaillez avec la base, vous savez que $5, si on reçoit $5 de 10 000 personnes, ça fait aussi une jolie somme. Mais si vous n'arrivez pas à frapper les portes ou à faire les appels vous-même, c'est pour ça le crowdsourcing, la collecte de fonds en ligne et de créer une équipe, c'est-à-dire de penser quel est mon personnel pour mener une campagne qui a du succès et de travailler avec des bases de volontaires, mais pas n'importe quel volontaire, des volontaires qui peuvent dédier leur temps, qui sont motivés et qui reçoivent aussi
un atelier ou une éducation pour justement faire ce travail de fond, mais de manière efficace. Donc ça, c'est à nous d'essayer de faire cela lorsque je reviens. À vous de faire le travail de base ou le travail préparatoire, si je veux dire, de songer à ces questions très importantes et à donc une élaboration d'un plan stratégique et d'un budget pour un projet. Et donc, on aura pas mal de choses à discuter lors de mon retour. Et comme la présidente vient de le dire, de faire une revue sur ces grandes questions, de retravailler un peu la macroéconomie, parce qu'elle est très, très importante pour comprendre aussi non seulement comment fonctionne un pays, mais aussi comment vous gérez le budget de votre campagne et quels sont les thèmes clés abordés au sein d'une campagne. Merci. D'autres questions ou Très, très bien. commentaires? Merci, ma chère présidente. D'autres questions, commentaires? Celles qui ont suivi. Je crois que désormais, il faut les interpeller. Qu'est-ce que je t'écoute? Paul, je t'écoute. Pierre, ah, mais oui. Oui, Koulibaly, allez-y, vous avez la bienvenue. Voilà. Voilà. Mais coupez les micros, il y a un écho là. Coupez les micros. Professeur, Oui. par rapport aux défis, moi, je pense qu'on a plusieurs défis qu'on rencontre pour la levée de fonds dans le contexte politique guinéen. Voilà. Parce qu'ici, déjà, il y a le défi de l'habitude. L'habitude ici, c'est que ce sont plutôt les politiciens qui donnent de l'argent aux militants. Donc, changer cette mentalité pour que les militants contribuent pour le parti, pour le politicien, ça sera un défi qu'on a à relever ici. Comment changer cette mentalité? Donc, vous Donc, venez me c'est un dire, défi fondamental à comment changer cette habitude. Qu'est-ce qu'on doit leur dire? Comment les aborder pour qu'ils changent ça, surtout pour les nouveaux partis politiques, parce qu'avant, l'ancienne génération de politiciens avait de l'argent quand même. Mais cette nouvelle génération de politiciens, c'est-à-dire que si tu es un jeune politicien ou une jeune politicienne, tu n'as pas forcément les moyens de gérer ton parti politique, de financer les militants. Donc, comment tu vas faire? Donc, ça, c'est un défi que on a ici et je ne sais même pas comment on va le relever. oui, et ça, c'est une très, très bonne question parce que vous venez d'évoquer un problème qui est structurel, c'est-à-dire aux États-Unis, on appelle ça les party bosses, c'est-à-dire c'est le patron politique au sein d'une organisation, qu'elle soit politique ou autre, lorsqu'il y a une campagne et il a un de ses secrétaires ou sous-secrétaires qui dépose sa candidature. Donc, cette personne va dans la circonscription et promet aux gens soit de l'argent, soit apporte des cadeaux électoraux pour la campagne. C'est-à-dire, voilà mes t-shirts, voilà, et j'ai vu ça en Asie, par exemple, lorsque j'ai travaillé avec quelqu'un sur ces questions-là. Il y avait forcément au sein de la communauté, il y avait donc deux candidats qui sont venus d'un parti ou de l'autre parti et les gens au sein du magasin ou au bord de la communauté disaient mais votre collègue, l'adversaire, il m'a donné une casquette et deux t-shirts et un stylo bic et vous me donnez quoi? Et comme vous le dites, il avait dit que ah non, moi j'ai rien, j'ai une campagne, mais je suis pour la transparence et je vais faire de sorte à ce que votre quartier a de l'électricité ou votre quartier aura accès à des fonds. Et donc, mais les gens au quotidien n'ont pas compris et n'ont pas capté. Et donc là, c'est vraiment, si c'est structurel, c'est la répétition, c'est en espérant qu'il y a vraiment une inondation de jeunes personnes qui se présentent,
qui ne font pas comme jadis, comme les anciens, et qui, même s'ils sont d'un autre parti, ont le même message de la transparence, d'une politique qui est faite pour le peuple et de créer donc cette connexion. Et donc, c'est pour ça, peut-être au début, ce qui pourrait t'aider, c'est vraiment, on aura peut-être l'occasion de revoir quelques stratégies clés pour justement demander des fonds. Mais si vous me dites que c'est ça le problème, que les gens veulent recevoir, mais ne veulent pas donner, vu les anciennes structures, on ne pourra peut-être pas directement leur demander des fonds parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et donc, là, encore une fois, c'est peut-être l'approche dont on a parlé tout à l'heure d'engagement, comment les motiver et les engager et de leur montrer que s'il y a changement, de vraiment leur montrer cette histoire où le changement se passe et quel impact cela aura pour eux. Mais là, encore une fois, c'est la création d'une histoire, d'une narrative qui est facile, pas trop compliquée, et qui est plausible. Si vous leur promettez les étoiles et on les atteint jamais, c'est un peu difficile. Et donc ça je pense, c'est une très très belle question et c'est un très très grand défi de vouloir changer des structures et des habitudes et coutumes. Ça prend du temps, mais ça veut aussi dire ça prend beaucoup de travail au quotidien. Merci. J'espère que ça vous a incité à donner quelques petits détails qui pourront nous inciter à penser de manière différente. Je vois que Kesso, à moins que vous ayez encore une question ou une autre commentaire, Koulibaly, on passe à Kesso. Oui, je voudrais ajouter quelque chose Oui, à oui, ce oui, que allez-y, tu allez-y. as dit. Oui, c'est vrai, par exemple, en Afrique, c'est ce qui fait que les présidents n'arrivent pas à réaliser la promesse qu'ils ont donnée pendant les campagnes, parce que c'est des gens qui financent leur campagne. Maintenant, arrivés à la présidence, ils sont obligés de restituer l'argent qu'ils ont payé. Et ça détourne leur objectif qu'ils voudraient atteindre au départ. Mais j'ai une autre question Oui, sur la collecte de fonds sur les réseaux sociaux. Par exemple, en Afrique, c'est quelque chose de nouveau pour les Africains. Maintenant, je voudrais que vous donniez plus de détails. Comment on fait les collectes de fonds sur les réseaux sociaux? oui, super. Ça, c'est une très, très, très bonne question. Donc, là, il y a plusieurs de moyens. Comme je vous ai montré, il y a donc ces sites qui sont faits pour Kickstarter, GoFundMe. Mais je pense, d'après ce qu'on vient d'apprendre sur vos contextes local et régional, peut-être la meilleure solution, c'est d'utiliser des réseaux comme par exemple WhatsApp. Mais là encore, c'est très difficile. Je ne sais pas si vous avez des plateformes ou des applications pour portable pour partager des espèces. Ici aux États-Unis, on a Zelle, on a Venmo, il y a plusieurs applications où on peut facilement échanger de l'argent donc numérique d'un parti à un autre. Le problème, c'est la démocratisation du système bancaire parce qu'on n'a pas besoin, c'est décrypté et on n'a pas besoin donc de l'intermédiaire de la banque qui normalement a pris beaucoup de c'était un bras pour faire donc du profit pour les banques et donc grâce au Bitcoin et donc cette révolution des blockchains, des chaînes en blocs qu'on a parlé il y a quelques semaines, ces plateformes-là ont vraiment révolutionné cette approche. Et le problème, c'est aussi, il y a aussi beaucoup de détournements et où
des gens qui sont prédateurs et qui essayent de s'enrichir grâce à la charité des autres. Et je pense pour qu'une campagne que vous menez par exemple sur WhatsApp ait du succès, je pense c'est important de créer cette base au niveau numérique, mais d'avoir le relationnel aussi en présentiel, c'est-à-dire en personne. Si vous faites-le à travers votre communauté, qu'il y ait au moins un certain nombre de gens qui vous connaissent, qui peuvent faire passer ce message et qui vous soutiennent pour que l'ensemble, l'hybride entre en ligne et présentiel soit suffisamment fort pour que les gens, si vous mettez une campagne, si vous dites, par exemple, vous pourriez faire un appel, on a un événement, on a un rendez-vous, si par exemple vous n'avez pas les moyens ou la possibilité de collecter directement des fonds en ligne, que vous faites l'annonce d'un événement où vous après collectez les fonds directement sous forme d'espèces. Donc, il y aura un événement et encore une fois, si c'est un événement qui s'appelle par exemple le fameux town hall, c'est-à-dire un rendez-vous public où vous allez faire passer votre plan politique, budgétaire, machin, je pense pas que vous allez attirer du monde. Les gens viennent pour faire de la fête, pour célébrer ou pour soutenir une cause à laquelle ils tiennent cher. Donc là, encore une fois, c'est la narrative pour créer cet événement. Mais ça encore, ça dépend du contexte et j'aimerais bien élaborer sur place avec vous. Regarder donc directement les applis où on pourra collecter directement en Guinée et où comment inclure donc l'espace numérique et l'espace donc présentiel parce que faut cette transparence et confiance dans sa base et souvent les gens se méfient d'Internet et notamment aussi pour faire des dons à travers Internet. Donc, ça aussi, la nouvelle génération peut-être un peu moins, mais vous devrez avoir une base qui comprend donc des jeunes aussi bien que des populations qui sont plus âgées. J'espère que ça répond à la deuxième question aussi. C'est une très, très bonne question. Et donc, je vous invite, Koulibaly, à vraiment songer sur votre plan, si vous faites l'exercice, donc ce devoir que je viens de publier sur les diapositives, et je mettrai tout en ligne à la fin de la semaine, mais je vous invite à songer véritablement comment vous allez structurer une campagne pour collecter donc des fonds en ligne si vous n'avez pas les outils, donc comment les transférer à un événement en présidentiel et comment donc engager au niveau local. Et encore une fois, comme vous ne pouvez pas être sur place à tout moment, quelle structure mettez-vous en place pour être représenté de quelqu'un qui mène la même campagne que vous et créer cette confiance et ce relationnel avec votre base. D'accord, peut-être on passe. Merci beaucoup. Oui, ça me fait plaisir. Et Kesso, vous avez un commentaire, une question? Non, c'est bon. Merci beaucoup. D'accord, d'accord. Parfait, je vais voir s'il y a encore quelque chose dans le chat. Non. Ah oui, merci. Oui, vous avez Orange Money. Et ça, par exemple, je ne connais pas, mais je suis sûr que ça fonctionne de la même manière que Venmo ou autre. Et si les gens font confiance dans ce service et vous faites le lien entre votre campagne qui est légitime et qui a déjà suffisamment de soutien, là, vous pouvez créer donc cette vague pour monter et organiser une campagne en ligne. Mais là, je serais ravi
un peu creuser nos têtes sur cela de manière pratique pour créer une feuille de route qui permettra le lancement d'une telle campagne. Donc, je vous invite tous et toutes à vraiment songer et réfléchir sur cette problématique et en complétant donc cet exercice. Et encore deux choses, et après je passerai la parole à ma chère présidente. Donc, la semaine prochaine, je serai donc à Paris, et donc on se donne rendez-vous à 15 heures heure locale Conakry. Moi, je serai à Paris, heure locale 17 heures. Et donc, mais je vous enverrai le lien comme d'habitude. J'aimerais bien prendre cette dernière séance pour un forum de discussion. Si vous avez des problèmes ou des questions quant à vos exercices ou travaux que je vous ai donnés pendant l'été, et de faire une réflexion et un peu de songer, comme la présidente vient de le dire, les questions de macroéconomiques sont très, très importantes, mais aussi la levée ou la collecte des fonds pour ces campagnes politiques, et donc de faire une sorte de brainstorming avant mon arrivée, donc en début du mois prochain. Et avec cela, encore une fois, 1000 fois merci. On a vraiment fait de sorte à ce que, malgré tout défi technique, on a réussi à créer notre communauté virtuelle. Et je suis ravi que vous ayez toujours eu le temps et l'engagement d'être là, de participer. Et ce n'est que le début. C'est peut-être la fin du cours d'été, mais c'est le début d'une grande période de changement, et c'est à vous de le mener, et moi je suis à votre côté dès que je peux, et avec tout soutien que je peux vous donner, et n'hésitez pas à le saisir. Donc je suis ravi de pouvoir revenir d'ici quelques semaines, et donc avec cela, encore une fois, 1000 fois merci, et à très très vite. Donc je vous revois la semaine prochaine. Je mettrai tout en ligne dans les jours à venir, et on se revoit pour une dernière séance en ligne mardi prochain. Et avec cela, ma chère présidente, auriez-vous la gentillesse de rajouter 2-3 petits mots? Merci beaucoup. Excellentissime. Essayez de vous êtes votre micro, et voilà, c'est mieux. Là, ça va. C'est parfait, merci. Oui. Je disais donc que ces cours étaient excellentissimes, et que je souhaite de tout cœur que les femmes en aient profondément profité. Et surtout, ce qui nous importe, c'est de lier la pratique à la théorie. J'aimerais bien, au sortir de ces cours, que nous puissions avoir gagné quelques outils de compétences par rapport à la connaissance de la macroéconomie, de l'environnement économique de notre pays, que nous aurons appris comment collecter des fonds, parce que ça, c'est le nerf de la guerre. Dans ces pays, collecter 10 000 francs, 5 000 francs, 1 000 francs, ce n'est pas dans nos us et coutumes. Alors que si 1000 personnes donnent 1000 francs, ça vous fait déjà certainement 1 million. Donc, il faut que ce concept-là, nous puissions l'implémenter, et que vous nous donniez vraiment les fondamentaux qui peuvent nous apprendre à aller faire la campagne auprès des Guinéens pour qu'ils acceptent d'être à ce niveau. Parce que vous voulez contrôler un politicien, vous voulez qu'il puisse appliquer vos propositions, mais vous dépendez de lui. Vous avez la main tendue. Vous êtes obligé d'acquiescer à tout ce qu'il veut. Même si ça ne vous convient pas, mais la main qui est en bas, la main qui reçoit, est toujours la main de faiblesse.
Donc, j'aimerais bien que nous puissions, au sortir de tous ces cours virtuels et physiques en personnel, essayer d'acquérir des outils qui nous permettent d'être pratiquantes sur le terrain. Les femmes en ont besoin et la dernière chose que je vais dire, c'est certainement la mobilisation des fonds par rapport aux grands donateurs. Tout à l'heure, Kesso a soulevé cette question que les partis politiques seraient financés par des gens qui vous tendront la main de main si jamais vous êtes au pouvoir ou si vous avez un quelconque place de pouvoir, vous êtes obligé de renvoyer l'ascenseur. Ça aussi, ce sont des questions réelles. Elles ne le sont pas seulement pour l'Afrique, mais elles le sont pour le monde entier. Une campagne est toujours tellement chère qu'il y a toujours de bonnes volontés. Mais j'aimerais que ces bonnes volontés le fassent parce qu'ils ont un idéal, ils croient en vous, ils veulent pousser un poulain à gagner. Ils misent sur le cheval gagnant. La rétrocession qu'on peut faire peut ne pas être de manière pécuniaire, mais on partage toujours avec ses amis ce que l'on gagne. Si on gagne le pouvoir, on le partage avec ses amis, on le partage avec sa famille, on le partage avec ses partisans, mais on le partage avec tous les pays, partisans ou pas, parce que ce que vous gérez ne vous appartient pas en propre. Ça appartient au pays, ça appartient à tous les citoyens de ce pays qui doivent en profiter et en bénéficier. Je voudrais dire que les bailleurs potentiels devront miser donc sur le cheval gagnant pour qu'ils puissent faire gagner tout le pays, tous les citoyens. Surtout le développement, l'émergence de notre pays doivent être confiés à des gens qui sont à la hauteur et qui peuvent le faire. Mais si vous misez sur quelqu'un parce que vous pensez que demain tous les marchés de l'État doivent vous revenir, même si vous n'avez pas les compétences, je crois que ces sortes d'alliances devront être bannies. Parce que ce n'est pas à l'intérêt du pays, c'est l'intérêt d'un groupe ou d'un groupuscule qui veulent se partager le gâteau qui ne leur appartient pas du tout. Donc, je pense que ces questions vous amènent à approfondir les outils que vous allez nous communiquer en présentiel pour que réellement nous puissions les utiliser et aller chercher vraiment de l'argent où on peut le trouver avec crédibilité, n'est-ce pas, avec beaucoup de patriotisme, avec beaucoup d'humilité aussi. Voilà, professeur, ce que je veux dire, mais je voudrais déjà dire que ce cours de mois a été très important parce que les femmes ont appris des choses qu'elles ne savaient pas et qu'il nous suffirait de les approfondir plus tard pour que nous soyons nous aussi des coachs. Parce que la finalité is coach the coaches, n'est-ce pas? Voilà. Donc, tout à fait. Voilà. Il faut que nous soyons à même de rendre ces cours à de plus grand nombre de femmes de nos partis politiques, de la LGP surtout, de nos corporations féminines, afin que beaucoup plus de femmes aient accès à ces connaissances. Donc, merci beaucoup pour vraiment votre générosité naturelle, pour vous être donné à ce cours. Et je voudrais vous présenter aussi vraiment les excuses pour quelques écueils, parce que des fois, on a un peu chahuté le cours. Vous savez, les femmes, elles sont bavardes. Hein? On n'y peut rien. Hein? C'est des commères. On est tous humains et ça, c'est l'important. C'est des commères. Rien à faire. Le commérage, il faut qu'elle le fasse. Non, donc, je voudrais vraiment, au nom du groupe, vous présenter nos excuses pour vraiment votre sens d'écoute et votre patience et votre générosité, professeur. Je vous remercie. Merci mille fois, ma chère présidente. Et vous avez ces mots de sagesse, franchement, ça me touche et je suis tout à fait prêt à vraiment
vous fournir ces outils et comme je vous ai dit tout au début, ces outils s'apprennent au quotidien et on va faire de sorte lorsque je reviens donc sur place qu'il y ait peut-être aussi des approches différenciées, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà accès à la politique ou qui est déjà très implanté dans le privé et qui a peut-être plus de facilité pour mobiliser des fonds, à ce qu'on ait des stratégies différentes. On a fait passage, donc on a fait un peu le tour des différentes stratégies, mais qu'on les appliquera donc de manière différenciée pour que chacune d'entre vous puisse en tirer les leçons les plus efficaces et les plus importantes pour son propre contexte. Ça, c'est la chose la plus importante. Et j'ai hâte de vous revoir donc en personne d'ici très peu. Mais on se revoit donc la semaine prochaine pour la dernière séance. Et entre-temps, je vous souhaite une bonne continuation de votre semaine et vous auriez donc tous les matériaux, la vidéo en ligne à partir de la fin de la semaine. Merci bien et portez-vous bien et à très très vite. Au revoir. Merci.